Bonjour à tous mes belles âmes de lumière, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je fais cette petite guidance concernant la pleine lune de demain qui aura lieu en Sagittaire. J'aurais aimé faire cette guidance en fin de semaine dernière. Malheureusement, ce week-end a été placé sous le signe des virus chez moi, donc j'ai dû m'occuper activement de mes enfants. J'ai pas pu du coup prendre le temps de vous faire cette petite guidance, mais on va aller voir un petit peu les messages que je peux vous transmettre. Alors pour ma part, étant placée dans le signe du Sagittaire qui est mon signe, ça fait au moins une bonne semaine que déjà je ressens ces fortes énergies qui me remuent dans tous les sens et que je canalise énormément de messages et je peux vous dire que c'est pas mal intense. Je vais aller voir les messages au niveau général, voir ce que je peux vous transmettre. Ne prenez uniquement que si ça résonne pour vous. Je ne détiens aucune vérité, ne faites pas votre vie en fonction d'une guidance. Vous voyez ce qui vous parle et le reste vous laissez. Ça peut aussi concerner une personne de votre entourage tout simplement, donc n'hésitez pas à partager, à liker et merci à toutes les personnes qui nous rejoignent sur cette chaîne, qui s'abonnent, qui partagent, qui likent, qui commentent. Ça me touche énormément, je vous fais plein de gros bisous. Je suis très heureuse de pouvoir aider le plus grand nombre. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu les messages que je peux vous transmettre. Alors ce que je vois ici, c'est qu'il y a énormément de personnes qui, tout comme le Sagittaire, souhaitent du moins entreprendre ou de partir à l'aventure. Je vois beaucoup de personnes prendre leur sac à dos et avancer sur un chemin seul, mais en confiance. Et ce que je ressens ici, c'est que pour bon nombre d'entre vous, vous avez choisi de faire ce chemin qui vous ramène à votre fort intérieur, qui vous ramène au centre de vous-même, qui vous pousse à lâcher tout ce qui vous entrave, tout ce qui vous convient plus, et à vraiment partir à la rencontre de vous, c'est ce que j'entends en fait. Et il y a comme cette reconnexion à qui je suis, à ce sentiment d'enfin je rentre à la maison, enfin je me sens bien avec qui je suis, avec cette part de moi que j'avais certainement mis de côté, que j'avais oubliée. Et en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a comme une ouverture vers un nouveau regard, des nouvelles compréhensions, de nouvelles prises de conscience. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer, mais à l'intérieur de vous, sur qui vous êtes, quelles sont vos envies profondes, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie maintenant, d'être vraiment à l'aise avec qui je suis aujourd'hui. Chose qui n'était pas le cas il y a encore peut-être quelques semaines même en arrière ou quelques mois, mais je ressens que c'est assez frais, assez récent. Il y a comme une nouvelle réalité, un changement de perception, comme un franchissement d'un nouveau cap. Il y a de nouveaux challenges. C'est pas forcément un changement de vie radical, mais c'est comme si aujourd'hui vous saviez où vous deviez aller, où vous avez envie d'aller en tout cas. Aujourd'hui vous prenez le gouvernail, vous prenez en main votre vie, vous devenez maître de votre vie. Vous ne donnez plus ce pouvoir à l'extérieur, en tout cas de moins en moins. Et il y a eu ce besoin d'introspection, ce besoin de retour vers son fort intérieur, parce que je vois vraiment un regard se tourner vers l'intérieur, et comme si, pour la plupart d'entre vous, vous faites demi-tour. Au lieu d'aller vers l'extérieur, toujours à chercher les solutions à l'extérieur, là, il y a un demi-tour qui est fait. Je prends mon sac à dos, c'est bon, j'ai compris, je retourne à la maison, parce que c'est là, c'est comme si vous compreniez que toute source de problème, entre guillemets, tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, vous comprenez qu'aujourd'hui, la seule et unique façon de changer tout ça, c'est de revenir à l'intérieur de vous-même, de vous tourner vers vous. Il y a ce regard qui est posé sur le cœur, sur tiens, je comprends que je suis plus juste acteur de ma vie, je suis le créateur, ou le co-créateur avec le divin. Je sens comme une association. Je vois une association entre vous et ce côté divin. Il y a une fusion, une réunion, pour l'instant une réunion. Il y a vraiment des changements de compréhension, de nouvelles informations, nouvelles idées, nouvelles formes pensées, j'entends, nouvelles façons d'être. Et ça peut être un peu déstabilisant pour la plupart d'entre vous parce que il y a une partie de vous que vous ne reconnaissez pas. Et à la fois, ça vous transporte, je sens comme des pétillements, ça vous excite quelque part de voir qu'il y a ce changement en vous et vous avez hâte limite de découvrir cette nouvelle personne qui émerge. Et à la fois, je vais pas dire que ça vous replonge, ça vous fait peur parce que c'est pas des peurs, mais ça vous interroge. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis en train de devenir? Mais en même temps, il y a cette confiance, il y a cette paix qui est en train de s'installer. Et ça vous fait du bien. Vous vous reconnectez enfin à vous.
vous comprenez, il y a plein de nouvelles compréhensions, plein de choses qui émergent. Il y a vraiment, je ressens comme un réalignement. Et puis en ce moment, au niveau planétaire, il y a vraiment des réalignements, des réajustements, que ce soit au niveau des planètes, au niveau des énergies, au niveau... il y a comme un... Même la Terre, elle a comme un nouvel élan, un nouveau souffle, un nouveau battement, des nouvelles pulsations. Il y a quelque chose qui... Il y a à la fois un ralentissement, mais une augmentation de la puissance. C'est ce que je vois, ce que j'entends. Que ce soit au niveau de la Terre, au niveau cosmique, mais au niveau personnel aussi. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que j'exprime, hein, parce que quand j'ai les images que j'entends, que je ressens, c'est un peu des fois compliqué de mettre les mots dessus. Mais et c'est comme si en fait ce qui se passait au niveau planétaire, au niveau cosmique, était en train de se passer à l'intérieur de vous. Il y a vraiment un nouveau souffle, un réalignement. Et je pense que pour beaucoup, vous le sentez. Ça devient plus juste, plus vertical. C'est comme si tous vos chakras étaient en train de se réharmoniser parce qu'il y a vraiment une purification, un nettoyage émotionnel. Alors, avec cette pleine lune, vous allez peut-être encore sentir des remous, parce que je vois encore des tornades. Il y a de l'émotionnel qui va remonter parce que j'ai le chakra, la gorge très serrée. Il y a beaucoup de nettoyage. Alors, ça va peut-être... c'est un peu délicat à dire, hein, mais il y a beaucoup de nettoyage au niveau chakra sacré. Pour ceux qui ont subi des choses pas très... Ouais, et là, ce que je ressens, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de nettoyage pour les personnes qui ont subi des abus, avec un S. Je pense que vous allez me comprendre. Que ce soit sous forme pensée, sous parole, parce que des fois, c'est juste, il n'y a pas forcément abus physique, mais il y a, quand vous sentez la personne en face de vous, ou même parfois vous sentez pas clairement, mais les intentions, lorsqu'une personne en face de vous a des intentions claires et nettes, elle n'a pas besoin de les exprimer, mais votre corps va en être imprégné. Ça va créer des blocages, ça va créer des dysfonctionnements à l'intérieur de vous. Donc juste le fait d'émettre des intentions, comme vous le savez, toute intention, tout est énergie, que ce soit les intentions, les mots. Lorsqu'en face de vous c'est déséquilibré, à l'intérieur de vous forcément ce que vous ressentez, si c'est des proches avec lesquels vous vivez, ou enfin voilà, ça a un impact, et c'est ce qu'on me montre ici. Et en fait ça c'est vraiment en train de remonter à la surface et d'être nettoyé. Et cette pleine lune elle est en train d'accélérer ce processus. Elle est en train de... Parce que je vois là des trucs qui étaient enfouis. Je vois des eaux profondes, noires, sombres. Et je vois plein de choses remonter à la surface. Il y a pas mal de bagages, j'entends karmique, transgénérationnel, mais beaucoup de mémoire d'abus. Ça va être assez costaud, pas forcément sympa à traverser, remuant. Et gardez bien à l'esprit que tout ceci... Parce que là, ce qu'on me dit, c'est que pour la plupart d'entre vous, et je m'adresse à des hommes comme à des femmes, la plupart d'entre vous... Ok, et là, on me dit qu'il y a beaucoup d'hommes. Alors, attendez. Ah, ok. Ce qu'on me dit, c'est qu'il n'y a pas plus d'hommes que de femmes, mais que pour les hommes, c'est plus compliqué à accueillir et à laisser émerger. Parce qu'en fait, c'est comme si nous, les femmes, limite, c'était notre quotidien, quoi. On y était préparés, habitués, voilà, on ne fait qu'en parler. On sait que ça existe... Les hommes, c'est un peu plus... Ça commence à émerger, mais c'est encore compliqué d'en parler. Et donc, pour la plupart d'entre vous, c'est compliqué d'y faire face. Même si, au fond, vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche à ce niveau-là. Parce que je vois quand même pas mal d'hommes pour qui c'est devant eux, quoi. Mais c'est encore dur de le regarder, de se prendre ça de plein fouet et de regarder concrètement et de l'affronter, c'est encore très difficile. Vous êtes accompagné pour ça. Vous êtes accompagné et on vous dit en fait qu'il n'y a pas forcément l'utilité d'aller voir en profondeur ce qui s'est passé, d'avoir toutes les révélations. Juste le fait d'autoriser ces blessures, ces traumas, enfin ces épisodes aussi dramatiques soient-ils, remonter à la surface avec tout l'émotionnel qui va avec. Juste le fait de vous autoriser à faire ça et de dire ok, je dois le voir, c'est tout, ok, on y va. Le fait de faire ce mouvement, de remonter à la surface
ses émotions et tout ce qui va avec, vous autorisez le processus à s'enclencher pour la guérison. C'est ce que j'entends. Il n'y a pas besoin d'aller voir en profondeur. Juste le fait de dire ok. Parce qu'en plus, il y a énormément de transgénérationnels qui poussent derrière. Parce que vous le savez, le transgénérationnel, on est souvent dans la répétition de schémas pour pouvoir, une bonne fois pour toutes, aller voir ce qui nous entrave et le libérer. Et pour la plupart d'entre nous qui nous sommes incarnés depuis quelques années, c'est ce qu'on est venu nettoyer. On fait un peu tout le boulot que nos ancêtres n'ont pas pu faire. Parce qu'ils ne pouvaient pas, bien sûr, ils avaient d'autres choses à faire. Et à un moment donné, il faut prendre son courage à deux mains. Et je sais, croyez-moi, je le sais pertinemment à quel point c'est très difficile de faire ce boulot. Mais à quel point il est salvateur. Et là, en fait, cette pleine lune, c'est ce qu'elle fait remonter à la surface. On me dit aussi des abus au niveau du profit de votre gentillesse, du profit de votre lumière, du profit de qui vous êtes justement, parce que vous êtes, le fait que vous soyez des gens empathes, des gens très connectés, des gens dans l'amour, toujours dans l'amour. Il y a eu énormément d'abus autour de ça. Et là, il y a vraiment des choses qui sont remonter à la surface pour que vous puissiez prendre conscience des dernières choses à réajuster à l'intérieur de vous pour ne plus justement autoriser n'importe qui à se servir chez vous, à donner votre lumière et votre énergie à Pierre-Paul Jacques. Mais j'entends là, c'est la fin, c'est vraiment la fin. Vous avez vraiment fait le plus gros en fait. Donc laissez faire, je sais que c'est difficile. Parce que pour beaucoup, je vois vous êtes pris dans ce tourbillon là. Et cette pleine lune, c'est marrant parce qu'elle est vraiment placée sous le signe du vent, de l'air. Parce que j'entends vraiment qu'il va y avoir un nouveau souffle derrière ça. Ça va vraiment redonner un élan, une nouvelle vibration à votre vie, mais ça passe par le souffle. À la fois, vous allez souffler, et à la fois, votre vie va prendre il y a un vent de légèreté qui va souffler dessus. Mais avant ça, il faut passer dans Twister un petit peu, j'ai envie de dire. C'est pas gai, c'est pas... C'est remuant, c'est fatigant. Mais en fait, au plus vous allez accueillir, au plus vous allez être centré dans votre intériorité, dans le calme, dans la confiance que ce qui vient à vous est juste, au moins ça va être tumultueux. Vous voyez ? Ceux qui résistent, c'est ceux qui résistent pour qui ça va vraiment être bam, bam, bam. Je les vois secouer dans tous les sens, pris dans l'essorage de la machine à laver, que ceux qui vont être de plus en plus dans l'accueil, parce que vous avez déjà fait ce travail avant d'accueillir, etc. Donc vous savez le faire. Donc au plus vous allez être cool, tranquille, c'est bon, je connais, j'ai déjà fait, au mieux ça va se passer. Alors, je vois beaucoup d'hommes, il y a un lien avec la mère ici. La mère, votre propre mère. Il y a eu beaucoup d'abus sur les hommes à qui je m'adresse, attention. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais il y a eu beaucoup d'abus de la maman, la maltraitance physique, verbale. Je vois des mères vous rabaisser constamment. Vous faire vous sentir inférieur, transparent, même inexistant. Vous êtes tellement replié sur vous étant petit. Tellement Elle a instauré tellement un doute, c'est même plus un manque de confiance. Là, vous avez vraiment souhaité ne plus exister. Elle vous rabaissait sans arrêt. Elle vous humiliait sans arrêt. Et elle projetait sur vous toute sa haine des hommes. Parce que je pense que pour beaucoup, ce sont des femmes qui ont été maltraitées par les hommes en général. Il y a beaucoup de mamans qui ont élevé leurs enfants seules. Ou alors qui étaient avec des conjoints ou des maris qui étaient très absents. Alors absents parce que beaucoup de travail, ou alors absents, ils étaient là mais on les voyait pas, on les entendait pas. Et en quelque sorte, elles vous ont fait payer toute cette haine qu'elles avaient des hommes. Donc vous voyez toutes ces mémoires de combat, d'humiliation qu'elles ont subies, parce que je pense qu'il y a beaucoup de violence. Elles-mêmes ont été victimes de beaucoup de violence. Elles vous ont tout retransmis en fait. Elles vous ont tout fait porter. Juste par le biais de leurs paroles, par le biais de leur intention, de leur énergie qu'elles dégageaient.
elles n'ont pas forcément, alors pour certains, elles ont été violentes physiquement, mais il n'y en a pas tant que ça. Ça a été vraiment plus par les mots et par l'intention qu'elles émettaient. Elles voulaient vraiment, je sens, c'est ce que j'entends aussi, vous anéantir, vous mettre plus bas que terre. Que vous soyez comme un moins que rien, ce qui a entravé en plus la plupart de vos relations amoureuses. Ce qui a fait que vous vous êtes senti ligoté et émasculé, quoi, en gros. C'est lourd. C'est lourd, mais en fait, là, c'est ça aussi qui est en train de remonter à la surface. Et qu'on vous montre. C'est ça que vous devez laisser faire. Et il y a comme un réajustement à ce niveau-là. Il y a une guérison qui est en train de se faire. Vous prenez conscience que c'était pas de votre faute. Il y a vos ancêtres derrière qui poussent à cette guérison, justement. Vous êtes très très accompagnés. Je vois beaucoup d'hommes. Oh, c'est triste, c'est lourd. Ça vous touche. Parce que depuis toujours, vous vous étiez jamais autorisé à voir ça. Vous aviez honte. Vous aviez honte en tant qu'homme parce qu'en plus de ça, vous portiez le poids de la société qui veut que les hommes ne pleurent pas. Les hommes sont forts. Les hommes, voilà, les hommes doivent ramener l'argent à la maison. Les hommes doivent s'occuper de leurs femmes. Les hommes n'ont pas le droit d'exprimer leurs émotions. Et en fait, il y a cette ambivalence à l'intérieur de vous qui a toujours été là. Mais depuis quelque temps, vous êtes en train justement, il y a justement ce nouvel être, ce que je disais depuis le début, qui est en train d'émerger à l'intérieur de vous. Et en fait, là, vous avez fait un énorme travail, mais il y a ce qui reste ici, ce que je viens de dire à propos de votre mère, qui doit être vu en totalité. Et quand je dis vu, c'est juste l'accueillir, le laisser remonter, dire ok, j'ai vécu ça et ça ne fait pas de moi un moins que rien, ça ne fait pas de moi quelqu'un de mauvais. J'étais petit, j'avais juste besoin qu'on m'aime et qu'on s'occupe de moi. Vous accueillez aussi cette part de vous, ce petit enfant blessé. Vous le reconnaissez enfin, vous lui demandez pardon, vous le câlinez. Et c'est ce qui fait que du coup, il va y avoir cette fusion entre vous. Vous êtes en train de réparer ce masculin blessé par rapport à ça. Et c'est ce qui va aussi rééquilibrer votre féminin blessé et qui va réajuster et réaligner à l'extérieur de vous dans vos relations, qu'elles soient hommes ou femmes. Il y a vraiment un réalignement profond, un réajustement profond. Alors, n'hésitez pas à vous faire accompagner parce que souvent c'est assez lourd. Il y a beaucoup de bagages émotionnels. Et là, je sens à quel point c'est lourd. Et donc, n'hésitez pas, que ce soit un psy, un thérapeute, un hypnotiseur, j'en sais rien, peu importe. Une médium qui fait des sons énergétiques, par exemple. Choisissez ce qui vous convient le mieux, mais il y a énormément de possibilités d'accompagnement dans ce genre de soutien, en tout cas. Et ici, concernant les femmes, je vois beaucoup de femmes à genoux en train de pleurer. Mais pourquoi? Ici, on réajuste l'abandon. Et c'est en lien avec ces traumas d'abus dont je parlais avant. Vous vous êtes pas senti vu, vous vous êtes pas senti aimé pour qui vous étiez. Alors quand je parle d'abus, il y a des abus S, mais il y a des abus aussi verbaux. Un peu pareil que ce que j'ai dit pour le masculin juste avant. Vous vous êtes pas senti méritant de l'amour. Tout comme le masculin précédemment. Mais vous n'êtes pas senti digne d'être aimé. Et là, c'est ce que cette pleine lune vient faire remonter. Et en fait, c'est aussi pour ça que depuis le début, je voyais tous ces gens prendre des sacs à dos et retourner à l'intérieur d'eux. Parce que là, clairement, vous êtes pour la plupart d'entre vous en fin de parcours. Vous avez énormément travaillé, énormément transmuté. Et pour beaucoup, vous aviez déjà conscience de ce dont je suis en train de parler. Mais là, vous faites un peu les derniers réajustements. Alors, on n'est jamais totalement guéri d'une blessure, on est bien d'accord. Mais vous transmutez, et vous transmutez. Et c'est beau parce que là, il y a vraiment... Je vois une nouvelle alchimie. Il y a vraiment quelque chose de doux et de sincère, de véritable.
vous cachez plus en fait. Avant, il y avait encore de la fuite. Vous osiez regarder, vous saviez, vous aviez conscience de toutes ces problématiques. Mais c'est comme si je vous voyais encore caché derrière un rideau. Ouais, je vois, j'ouvre un peu, je vois, mais j'y vais pas totalement. Et aujourd'hui, comme vous avez compris par tout ce que la vie vous a apporté, que c'est juste vous que vous deviez choisir et que c'est bon, là, j'y vais. Je passe plus par quatre chemins, j'ai bien compris qu'il fallait que je fasse confiance au timing divin, qu'il fallait que je fasse confiance en la vie, qu'il fallait que je me fasse confiance, que je me choisisse, que je m'honore, etc. C'est comme si vous aviez gardé un peu le plus complexe et difficile pour la fin, mais parce qu'aujourd'hui, vous êtes pleinement armé pour y aller. Et vous avez ce courage d'y aller. Vous prenez ce courage à deux mains et vous dites, allez, c'est bon, j'y vais maintenant. Ça va plus vous impacter comme ça aurait pu vous impacter dans le passé. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes plus fort, vous êtes plus armé et combatif justement pour affronter tout ça. Et regardez, vous allez bien le regarder en face. Et vous allez comprendre. Et il y a un pardon qui arrive. Il y a vraiment un pardon, une acceptation de pourquoi j'ai vécu ceci. Ok, je l'ai vécu. Aussi traumatique et aussi injuste soit-il, je l'ai vécu, mais aujourd'hui je vais bien. Parce que je me retrouve enfin. J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai pris mon sac à dos pour revenir à l'intérieur de moi et aller regarder en profondeur tout ce que j'ai à changer et à transmuter à l'intérieur de moi, justement pour pouvoir me réharmoniser d'abord à l'intérieur et pour pouvoir réharmoniser ma vie à l'extérieur. Mais les changements arrivent, c'est ce qu'on vous dit, ça arrive. Et c'est beau. Ne baissez pas les bras. Là, c'est clairement les anges et les guides vous disent et insistent, ne baissez pas les bras, soyez fiers du chemin parcouru et soyez fiers de la belle personne que vous êtes, malgré tout ce que vous avez vécu en amont. Et Dieu sait si ça a été difficile. Ça vous a tellement touché. Parce que là, ce que je vois, c'est vraiment des âmes d'une sensibilité, homme ou femme, hein. Et toutes ces paroles et ces actes, aussi horribles soient-ils, ça vous a... Ça vous a fracturé. Si je vois des cœurs vraiment fracturés. C'est comme si tout un tas de parties de vous s'étaient éparpillées. Et en fait, en faisant ce travail de reconnaissance, je vois toutes... Ah, c'est très très fort. Je vois toutes les parties de vous, toutes ces petits bouts d'âme, de conscience, de vibration, ça y est, se réimbriquer et rentrer à l'intérieur de vous. C'est magnifique, c'est magnifique. J'ai des frissons, franchement, j'ai des frissons partout. C'est tellement joli. Ouais. Et on vous dit, lâchez pas. Lâchez pas, c'est vraiment... Donc ouais, ça va chambouler, il y a pas mal de choses qui vont remonter à la surface. Il y a aussi de ces interrogations de qui j'ai envie d'être. On vous invite à vous poser vraiment les bonnes questions. Cette pleine lune, c'est ce qu'elle met en lumière. Qui as-tu réellement envie d'être? Qu'est-ce que je souhaite incarner? Qu'est-ce que je souhaite réaliser pour moi, uniquement pour moi? Pas pour le regard des autres, pas pour une famille, pas pour un conjoint, une conjointe, pas pour des amis, juste pour moi. Et qu'est-ce que je suis prêt à acter pour y arriver? C'est la fin. Ça tourne en boucle, c'est la fin du parcours, c'est la fin du processus. Vous ouvrez un nouveau chapitre de votre vie. Alors pour certains, ça va être épuisant, ce que je disais tout à l'heure, ceux qui vont lutter un peu plus. Mais faites confiance, faites confiance. Là, je vous vois ouvrir des portes et j'entends, je suis arrivée au jardin d'Éden et quand la porte est ouverte, c'est lumineux à souhait, c'est fleuri, vous avancez sur un tapis, un chemin fleuri, il y a des oiseaux qui chantent, tout est magnifiquement beau. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que tout ça, c'est toi. Tout ça, c'est à toi, c'est ton intérieur, c'est ta vie maintenant. Avance. Avance toujours avec plus de confiance. Mais vous êtes léger, dégagé.
de tout ce qui vous retenait. Là, vous êtes en train de libérer les dernières, de couper les dernières chaînes en fait. Et vraiment avancer vers beaucoup plus de lumière, de vérité, de sagesse. Il y a vraiment une élévation, vous êtes en train de gravir des marches et des sommets, quoi, pour la plupart d'entre vous. C'est vraiment très fort. Et vous allez vraiment vivre et ressentir, vous voyez, tout cet amour qu'il y avait à l'intérieur de vous et qui a toujours été là. Vous allez vraiment le ressentir pour de bon cette fois. On vous dit, préparez-vous. Préparez-vous, c'est bientôt votre heure de gloire en quelque sorte. Alors je dis pas, attention, quand je dis heure de gloire, on pourrait tout s'imaginer, je vais être riche à souhait, je vais tout avoir, tout ce que je veux. Non, mais il n'y aura plus de barrières et de freins. Vous allez rencontrer les bonnes personnes. Quand on vous dit que vous allez avoir l'abondance dans votre vie, c'est pas... Donc oui, abondance, qu'elle soit financière ou autre, mais ça ne veut pas dire que vous allez être milliardaire. Mais c'est juste que vous allez faire peut-être le travail de vos rêves qui vous plaît et en vivre correctement. Vous allez attirer les bonnes personnes, les bonnes situations, la bonne relation amoureuse. Il n'y aura plus de lutte comme il y en a eu jusqu'à présent. Vous sortez vraiment des... Grâce à votre acharnement, parce que vous êtes malgré tout acharné, ça a été dur, et vous êtes relevé, vous êtes retourné, et vous êtes vraiment allé voir. Et je vais voir, c'est pas grave. J'y retourne. C'est dur. Je me bats. Mais malgré tout, tout ce qui a pu se répéter sans arrêt, vous n'avez pas baissé les bras. Et aujourd'hui, on vous dit, vous allez enfin récolter. Ça arrive là, mais quand je vous dis ça arrive, c'est là. Hein. Là, vous finissez ça, là, avec cette pleine lune. Je pense que début de l'été, déjà, ça s'amorce. Hein. C'est parti, on y va. Hein. Ouais, j'ai des frissons. La récolte est en route. Donc vraiment, ne baissez pas les bras. Je vais aller voir un petit peu avec les cartes s'il y a des messages des anges concernant ces événements pour les personnes qui me regardent. Mais vraiment, c'est tellement beau, mon Dieu. C'est magnifique. Remettez-vous-en à Dieu. C'est ce qu'on vous dit. Prenez une profonde respiration et tout en expirant, abandonnez cette situation entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des réponses. Bah ouais. Clairement, avancez avec confiance. Faites confiance à ce processus qui est en marche. Je sais que c'est difficile, mais vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vos qualités uniques sont une importante partie de votre raison d'être. Vous avez le droit de vous sentir et d'être différent des autres. C'est carrément ça. C'est vrai que le fait que tout ce que vous avez vécu, ça a été difficile. Et votre sensibilité a fait que vous vous êtes toujours senti différent. Et c'est aussi pour ça qu'on vous a attaqué continuellement. Mais on vous a attaqué continuellement pour que vous sachiez poser des limites saines et claires. Et que vous puissiez enfin exprimer l'être véritable et joli qui est en vous. Sans plus vous faire attaquer, vider de votre énergie tout simplement. Mais ça, vous le comprenez aujourd'hui. Vous devez aborder la vie et votre travail en douceur pour favoriser votre santé, votre bonheur et votre abondance. Donc... là, on vous parle de cet équilibre qui est trouvé. Je ne suis plus toujours dans le donner. J'équilibre mon donner et mon recevoir. Et je m'autorise aujourd'hui, je me suis autorisée à couper des portes, couper des liens, peu importe. Je m'autorise aujourd'hui à me choisir et c'est ce que vous avez fait. Et là, vous arrivez vraiment sur la fin. C'est vrai. On me répète en boucle et ça sort les trompettes en plus, je peux vous dire. Hein. Là où c'est en train de célébrer, on vous répète, c'est la fin. Alignement sacré, union intérieure, divinité, célébration. Voilà. Il y a vraiment un réajustement de vos... que ce soit au niveau énergétique, au niveau ADN, au niveau des chakras, peu importe, tout est en train de se réaligner. Et du coup, vous vous ouvrez à de nouvelles perceptions, forcément. Intention bienveillante, création, manifestation, reconsidérer ses projets, ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a vraiment ces interrogations qui émergent, c'est qu'est-ce que je veux mettre en place pour moi aujourd'hui? C'est ça qui arrive là. Qui suis-je vraiment? Quel être ai-je envie d'incarner pleinement? Il y a vraiment ce questionnement intérieur qui arrive uniquement vous concernant vous. Et vous prenez plaisir aujourd'hui à répondre à ces interrogations, à prendre le temps de vous introspecter pour pouvoir y répondre clairement. Et à pouvoir justement poser des actes concrets pour pouvoir mettre en œuvre toutes ces nouveaux choix que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Portail du cœur, réunion, don de soi sacré.
Bah ouais, forcément. En prenant le temps de justement de vous poser les bonnes questions vous concernant, d'avoir envie justement d'acter de nouvelles choses dans votre vie. Et surtout de vous autoriser avec cette pleine lune à remonter toutes ces émotions et à accueillir tout ce passé. Bah vous êtes en train de transmuter un truc de fou, quoi. Vous êtes en train de vous réaligner, ce que je vous disais au niveau féminin, masculin, au niveau énergétique, physique. Vous réajustez vos émotions, tout est en train de se réaligner. Et vous allez ouvrir le champ des possibles et vous allez voir à quel point c'est magnifique et à quel point... Et vous êtes déjà en train de le toucher du doigt, ça. Vous avez déjà compris. Hein, qu'en le disant, j'ai des frissons. Vous avez déjà compris ce qui était possible de faire. Et vous avez encore plus envie d'y aller. Parce que même si vous n'êtes pas encore totalement en train de récolter des petites choses qui se mettent en place, vous prenez conscience que vous êtes le magicien de votre vie. C'est vous qui créez ça, vous avez bien compris. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, je ressens cette forme d'excitation de vous dire non mais c'est incroyable. Limite avant vous le saviez, vous l'aviez déjà entendu, que vous étiez les créateurs, mais c'était pas encore passé dans tout le corps, quoi. Il y a des fois on sait, notre tête elle sait. Mais tant qu'on ne l'a pas vécu pleinement, tant que ce n'est pas ressenti dans tout le corps, on a beau le savoir, il faut qu'il y ait ce ressenti. Et là, pour beaucoup, il y a eu beaucoup de reconnexion à votre cœur. Et ça continue encore. Ça continue tous ces nettoyages. Maintenant, c'est ressenti pleinement et vous vous dites oh, mais c'est incroyable en fait, tout ce dont je suis capable de créer, de faire. C'est magique, quoi. Et ça vous... Il y a une sorte de palpitation nouvelle, c'est magique, c'est entraînant, on a envie d'y aller, quoi. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ouais. Bah oui, et vous prenez conscience que toutes ces paroles-là de vos parents, toutes ces intentions, tout ce que vous avez senti, bah c'est tout ce qui vous a bloqué auparavant. Et on a remis ça sur le tapis des dizaines et peut-être même des centaines de fois depuis l'enfance. Sous diverses formes, sous forme de un travail avec un patron hyper colérique ou très limite narcissique, un peu pervers, ou des relations amoureuses dans le même sens, des relations amicales, ou alors on vous a trahi à tire-larigot, on vous a rabaissé comme pas possible, on s'est servi de vous... Ben voilà, on a remis ça sur le tapis maintes et maintes fois pour que vous compreniez que c'est tout ça qui bloquait, mais qu'en fait, tant que vous ne le voyez pas et tant que vous ne l'acceptez pas et que vous ne faisiez pas remonter cet émotionnel, tant que c'était pas vu, ça continuait de bloquer et les situations se reproduisaient et les choses tombaient en panne autour de vous, peut-être, pour beaucoup. Je vois beaucoup d'électronique, de machines à laver, de frigo, de voitures tombent en panne, ou alors des choses qui s'annulent au dernier moment. T'as trouvé un nouveau boulot, et ben pouf, la veille de signer le contrat par exemple, ah ben non, il n'y en a plus. Ou alors votre voiture qui tombe en panne constamment alors qu'elle n'est pas vieille et que tout va bien. Ou alors il y a beaucoup de freins, des voyages qui s'annulent à la dernière minute, ou alors des retards, ou des choses, on vous vole des trucs, ou... Il y a eu plein de petits trucs comme ça et vous vous disiez, mais purée, mais pourquoi il m'arrive tout le temps? Ça peut jamais aller, c'est jamais un long fleuve tranquille, il y a toujours des petits trucs, des petits pics, on vient toujours vous titiller alors que vous vous disiez, mais purée, mais je comprends pas, je suis quand même un être, je suis sympa, je suis une belle âme. Vous aviez déjà cette reconnaissance de vous-même. Du coup, vous compreniez pas. Bah ouais, mais en fait, c'était juste pour vous montrer ce qu'il fallait aller voir. Et là, vous avez vu déjà tous ces petits trucs. Mais maintenant, vous arrivez à la racine du problème. C'est ce qu'on me dit. Et ce que je vois aussi, c'est toutes les peurs de vos parents. Je vois aussi pour beaucoup des parents qui... tu seras ça plus tard. Tu seras comme ci, tu seras comme ça. Tu feras tel métier. Tu te marieras, tu feras des enfants, j'en veux autant. Nan, nan. On vous en a mis tellement sur les épaules que c'est ça aujourd'hui que vous lâchez. Parce que vous avez lâché... auparavant ce qui s'est passé dans votre vie en dehors de votre enfance. Donc c'est comme si vous aviez fait un retour en arrière mais de plus en plus lointain. Et là on vous parle de retombées positives. Il y a vraiment je vous dis, hein, là vous êtes en train de lâcher des bagages. On vous parle de trimestre en cours de bonheur total.
Et on vous parle, vous voyez, famille et proches. Parce que vous êtes en train de nettoyer ce truc de familial, là, transgénérationnel, un truc, mais un bagage lourd que vous portiez, qu'on vous a mis. C'est comme si, là, ce que je vois, c'est vos âmes, avant de s'incarner, elles ont pris tous les bagages. Oh, mais pas de problème, hein, vous pouvez tout mettre, moi, je vais y aller quand même. J'y vais, je plonge. Ouais, mais sauf que quand vous êtes arrivé dans le corps, vous avez tout oublié. Vous êtes retrouvé avec les trucs là, les fardeaux sur le dos. Vous avez dit non mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas moi porter tout ça. Au secours. Mais vous avez porté quand même. Vous avez fait les mules. Ce que je vois ça, vous avez porté. Jusqu'à ce que pour beaucoup d'entre vous, il y a un événement qui a tout fait péter. Il y a un truc qui vous a pété à la figure assez subitement. Et ça vous a complètement... je vois une explosion, ça a vraiment fait remonter énormément de choses à la surface. Et aujourd'hui, vous rééquilibrez votre enfant intérieur et votre chakra du cœur. Il y a vraiment un nettoyage profond de tout ça. Parce que là, en plus, ça tombe au-dessus de la famille et les proches, vous voyez. Il y a vraiment un gros nettoyage. On tire encore quelques-unes dessus là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les personnes qui regardent ces guidances? Oui, on nous reparle de lignée familiale. Il y a une réconciliation, un lâcher-prise. Alors, on nous parle de lignée familiale, de réconciliation, de lâcher-prise, de l'être aimé. Mais là, pour moi, l'être aimé, c'est vous. Vous reconnectez à vous, vous choisissez vous. Stop là, c'est bon, tous ces gens qui ont essayé de me mettre des bâtons dans les roues, que ce soit ma famille, mes parents, mes amis proches, peu importe. Stop. Et on vous parle du mois en cours. Il y a vraiment une guérison qui arrive là. Vous êtes en train de faire péter vos chaînes. Et là, je vois vraiment des oiseaux prendre leur envol. Clairement, sortir de leur cage. Terminer, bonsoir, c'est bon, j'ai compris maintenant, stop. Mais c'est fait avec... parce que je vois quand même des pardons qui arrivent. Ça peut paraître encore lourd pour le moment. Et cette pleine lune, je pense qu'elle fait remonter beaucoup de lourdeur quand même, malgré tout. Mais il y a un apaisement qui va arriver. Il y a de la légèreté qui va être retrouvée. Donc, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Il y a vraiment quelque chose de plus léger qui arrive. Ouais, parce qu'ici, on vous parle de corps physique souffrant. Bah forcément, ça vous a mis... ça vous a déjà vidé totalement de votre énergie. Mais aujourd'hui, on vous dit que vous êtes dans l'amour durable de vous-même. Et en fait, vous êtes en train... Vous voyez, vous avez rééquilibré votre intérieur en ayant fait ce chemin. Vous avez fait preuve d'amour envers vous-même, mais vous avez remis de la lumière sur votre petit diamant intérieur. Vous avez fermé le couvercle. Genre maintenant, c'est bon, quoi. Je ne vais plus donner ça à n'importe qui. Je vais le garder juste pour moi, essentiellement pour moi. Et je ne vais plus autoriser n'importe qui à venir ouvrir le couvercle là, et se servir. Non, non, c'est moi qui choisis à qui je donne mon temps, à qui je donne mon amour, à qui je donne mon énergie. Et s'il faut que je réponde de la même manière ou qu'il faut que je donne autant que ce qu'on me donne, bah il n'y a pas de problème. Donc si tu me donnes des miettes, bah je te rendrai des miettes. Et si tu me donnes l'infini, je te donnerai l'infini de mon cœur. Voilà, tout simplement, mais clairement. Je vais essayer d'aller voir quels sont les messages que votre âme, quels sont les conseils un petit peu de votre âme pour vous aider à justement traverser... tout ça le plus sereinement et paisiblement possible. Et là, ce qu'on dit, c'est vraiment faites confiance, soyez dans le relâchement le plus complet. Voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Pas clairement, mais ça vous l'avez déjà fait pour bon nombre d'entre vous, vous avez claqué la porte à tous ces parasites et à toutes ces personnes qui pouvaient vous faire encore douter de vous-même parce que vous êtes vraiment recentré sur vous. Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Bah, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, tout simplement. Le fait de laisser vos émotions et tout ce que vous aviez enfui au plus profond de vous. Parce que là,
Clairement, hein. Je pense que toutes les prochaines pleines lunes, c'est ce qu'on me montre. Ça va vraiment aller faire remonter à la surface ces dernières peurs, ces derniers trucs qu'on a foutus sous le tapis en se disant « Ouais, c'est bon, j'en ai marre, j'en ai fait assez, c'est bon. » Non, 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 non. Pour pouvoir exprimer pleinement cet être lumineux et cet être divin que vous êtes, bah, il va falloir aller déconstruire tout ce qu'il y a à déconstruire. Et là, vous êtes sur les derniers trucs. Alors ouais, c'est les trucs les plus lourds. Mais ça va se faire. Franchement, si votre souhait le plus profond, et là je m'adresse à ceux qui regardent cette vidéo et à qui elle va s'adresser, c'est vraiment ceux qui ont fait le souhait de se reconnecter pleinement et de... Voilà, vous allez retrousser vos manches parce que là, c'est vraiment ce que je vois. Ok, moi, ce que je veux, c'est être moi, enfin, d'enlever tous mes masques, toutes mes peurs. Vous avez demandé de voir clair, et ben on vous montre comment faire. Et on vous y aide. Donc, ayez confiance, vous êtes aidé, mais il faut y aller maintenant. Allez, je regarde s'il y a encore deux, trois messages à vous faire passer avec cet oracle. Et après, j'en prends un dernier. Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne et laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Mais là, en fait, pour moi, cette carte, elle révèle ce que vous avez déjà fait ou ce que vous êtes en train de faire du moins. Le fait que, justement, vous ayez vu de qui vous devez vous protéger et que, en plus de ça, vous avez fait le choix de vous choisir vous et de vous rééquilibrer vous. C'est ce qui est fait. Vous êtes en train, et j'avais cette carte-là juste avant, de vous rééquilibrer de l'intérieur et vous fermer la porte à tous ceux qui voudraient vous voler. Lâcher prise, cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Et en fait, c'est ça ce mouvement. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, le fait que enfin vous autorisez ces choses à remonter à la surface, à venir un peu vous péter à la figure, parce que clairement, c'est pas simple, hein, ce qui vous est arrivé et ce qui remonte. Mais le fait de lâcher prise, mais ça va ouvrir des portes dont vous n'avez même pas idée. C'est tellement beau ce que je vois, c'est tellement joyeux, lumineux. Je ressens un amour infini, pur, sincère. Mais d'abord envers vous-même, mais après avec le reste. Mais ça va être... C'est magnifique. S'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au questionnement. Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie d'inspirer au monde? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde? Vous comprenez aussi ça? C'est qu'en plus, vous allez inspirer le monde en étant juste vous. Il n'y a pas besoin de faire un métier de fou, être sous le feu des projecteurs, de vous montrer au monde. Non, ça, vous comprenez. Vous n'avez même plus forcément envie de vous exposer, mais juste le fait d'être vous. Et ça, vous allez le ressentir très prochainement si ce n'est pas déjà en train d'émerger pour quelques-uns d'entre vous. Ceux pour qui ça n'est pas encore le cas, vous allez vraiment ressentir ce truc de oh, mais waouh, en fait, juste je suis moi et j'inspire autour de moi. Vous allez sentir des nouveaux regards posés sur vous. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de jugement, énormément de jugement. Bon, alors en plus, maintenant, vous en fichez, on est bien d'accord. Vous êtes passé à autre chose. Mais je vois comme une ouverture de nouvelles rencontres, mais même de nouvelles interactions, en fait. Vous allez sentir que même tout simplement dans faire vos courses, vous allez ressentir plus d'amour, plus de bienveillance, plus d'écoute, juste en peut-être parlant à un inconnu que vous allez laisser passer à la caisse, ou peu importe où on va vous laisser passer à la caisse, mais il y a vraiment des événements et des choses qui vont vous arriver où ça va être beau, léger, ça va être... Il n'y a pas de friction, au contraire, c'est... En fait, l'amour que vous allez rayonner, qui va émaner de vous, va vous être renvoyé. Mais il va vous être renvoyé dans tout, dans les situations, mais même la plus infime soit-elle. C'est ça que je voulais exprimer. Alors là, j'aimerais aller voir un petit peu pour quel signe va s'adresser cette guidance. Quelles vont être les énergies, quelles vont être les transformations, les petits messages qu'on peut avoir un petit peu par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui arrive à vous?
vers quoi vous allez. On va aller voir un petit peu les messages que je peux vous transmettre. Alors ici, on nous parle des Gémeaux. Forcément, puisque le Gémeaux est en opposition au Sagittaire. Je ne sais pas si on dit comme ça en astrologie. Je suis pas astrologue, hein, je suis pas du tout calée là-dedans, mais j'ai une forte connexion aux astres. En tout cas, c'est ce qu'on me montre ici. Le signe du Sagittaire, c'est fin novembre, mi-décembre, enfin jusqu'au 20 décembre. Et en opposition, on a le Gémeaux. Et en fait, forcément, ça va beaucoup travailler pour vous. Alors, si vous avez... vous pouvez être Gémeaux ou ascendant ou descendant, ou si vous avez beaucoup de Gémeaux dans votre thème. Et ça va vraiment... Et voyez, on parle de polarité et d'expression ici. Je ne sais pas si vous voyez. Mais en plus, la carte du Gémeaux, vous voyez, il y a deux personnes. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à vos polarités féminines, masculines. Tout ce qui était en opposition, en fait, à l'intérieur de vous, va se rééquilibrer, se harmoniser et arriver à peu près au même niveau. Et du coup, c'est ce qui va se passer aussi dans votre vie. Et ici, on nous parle de feu. Et en fait, le feu ici régénère. Le feu... Et en plus, ce qu'on me dit, c'est que vous avez un peu mis le feu aux poudres dans le sens où vous avez accepté de faire ce travail. Et ce feu est purificateur, en fait, ici. Il y a vraiment une purification. C'est comme si le fait de laisser se passer remonter à la surface, je vous vois l'allumer, mais c'est pas je veux l'allumer pour le faire disparaître. C'est non, aujourd'hui, je transforme, je me sers de ce que je comprends de ce qui m'est arrivé pour transmuter, pour me transformer moi-même, en fait. Et c'est pour ça qu'on me dit je mets le feu aux poudres, mais c'est pas je mets le feu aux poudres pour tout faire péter, ça part dans tous les sens et je suis en colère, non. C'est vraiment, je purifie tout ça. Et je me sers aussi de cette énergie qui remonte. C'est pas de la colère, mais ça crée une énergie solaire, une énergie de feu en fait, qui me prend aux tripes et qui me pousse à avoir cet élan d'aller de l'avant. Et vraiment de remettre ma couronne et de rayonner. Ça rallume votre feu intérieur en fait, ce qui vous arrive. Ici, on a la terre, ancrage et patience. Et oui, en plus de ça, forcément, vous allez vraiment incarner ce nouvel être. Ça va être vraiment profond. Il y a vraiment une nouvelle connexion qui se fait entre vous. Ce que je vous disais tout à l'heure au niveau de la verticalité. Vous ouvrez ici ce chakra couronne parce que vous ancrez aussi vos racines à la terre. Comme il y a une reconnaissance de ce passé et aussi du passé de vos ancêtres, de tout ce qu'ils ont vécu eux aussi. Il y a cette reconnaissance, mais on n'a pas besoin forcément de le voir clairement, mais juste ce mouvement de je laisse remonter à la surface, j'accepte ce qui est arrivé, mais vous le faites en fait pour toute la lignée. Et du coup, ce qui vous permet d'ancrer vos racines à la terre, vous reconnaissez vos ancêtres, vous reconnaissez votre histoire familiale. Donc aujourd'hui, je suis en mesure de m'ancrer pleinement, donc je m'ancre et je rayonne. Il y a vraiment ce truc qui passe, et je sais pas, il n'y avait pas une carte tout à l'heure? Ouais, voilà. Cet alignement sacré, voyez, ici, ça descend dans le chakra racine, ça pénètre le sol, vos pieds pareil, et ça va aussi au-delà, et ça se connecte au ciel, en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Et c'est très joli. Allez, on va aller voir s'il y a encore quelques messages. Alors, est-ce qu'il y a d'autres signes que ça va concerner? Parce que je suppose que oui, il n'y aura pas que les Sagittaires. Alors ici, on nous parle de Vénus, de la passion, du désir. Mais forcément, vous retrouvez... Vous voyez ce questionnement qu'il y avait tout à l'heure de qui je veux être. Il y a une nouvelle créativité qui émerge de vous, une nouvelle envie, un nouveau désir d'être qui j'ai envie d'être en fait. Je porte plus de masque, je joue plus la comédie. Alors, on nous parle du Capricorne. Et le Capricorne, c'est la maîtrise et la transmission. Mais en fait, c'est ça, aujourd'hui, vous maîtrisez vous maîtrisez qui vous avez envie d'être, vous maîtrisez votre émotionnel. Parce que je vous vois faire la popote, mais la popote... Vous maîtrisez votre magie intérieure. Vous reprenez les commandes de votre vie et de vous-même, en fait. C'est clairement ça. On nous parle du printemps, renouveau, inspiration. Donc ça commence... de toute façon, sur la fin du printemps, ça commence maintenant. Donc on nous parle du Sagittaire.
Donc on a Gémeaux, Capricorne, Sagittaire. Et le Sagittaire, c'est cheminement, expansion. Et en plus ici, on a le chakra de la gorge qui est doré et il y a vraiment une nouvelle voix qui émerge de vous. Il y a vraiment, ouais, je vois un souffle remonter du chakra de la gorge pour pouvoir vous exprimer qui vous êtes. Et c'est en lien avec cette passion. C'est en lien avec cette passion et ce désir. Vous retrouvez une nouvelle forme d'inspiration et vous avez envie de justement transmettre. Et ce qu'on me montre aussi, c'est qu'il va peut-être y avoir aussi, quand vous allez être pleinement OK avec tout ce qui s'est passé, pardon, il y a ma lumière qui vient de s'éteindre, avec tout ce qui s'est passé dans votre passé, il y a aussi de nouvelles transmissions qui vont vous être données, comme on l'a vu ici, du ciel. Vous allez comprendre de nouvelles choses. Il y a un changement de regard qui va arriver, ce que je vous disais au début, de nouvelles perceptions. Mais ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a une transmission qui va être faite de « je veux aider l'extérieur ». Je veux leur montrer comment j'en suis arrivée jusqu'ici. Si moi j'ai fait ce travail, si moi j'ai réussi, alors c'est possible. Il y a de l'aide. Pour beaucoup, vous êtes des âmes guérisseuses, vous êtes des âmes qui avaient envie de transmettre, aider, pour apporter au monde une transmission. C'est clairement ce que j'entends. Et ici, on nous parle de Neptune. Intuition, illumination. Bah, vous avez forcément, et ça je l'ai dit dans d'autres guidances, vous reconnectez à votre intuition. Aujourd'hui, vous êtes en capacité, en mesure de vous écouter. Et le fait de vous respecter et de vous honorer en accueillant tout ce qui remonte, bah, vous atteignez justement cette illumination, ces nouvelles compréhensions et cet être, vous reconnectez à votre être divin et vous l'incarnez pleinement, mais forcément, il y a des nouvelles prises de conscience qui arrivent. Alors là, il y en a beaucoup qui sont tombés. Est-ce que je les prends? Ok. Chiron, guérison et sagesse. On vous parle bien d'une guérison profonde et d'une nouvelle sagesse qui arrive, des nouvelles connexions. Alors l'automne, on a le changement et la récolte. Je vous parlais de récolte tout à l'heure, hein. Donc préparez-vous. Là pour moi, c'est pas la saison. C'est vraiment les fins. Il y a une fin de cycle, il y a une fin de parcours et il y a vraiment des nouvelles récoltes qui arrivent. Et ici, on nous parle d'Uranus, affranchir et émancipation. Et voyez ici, ça pour moi, c'est toute cette mise en lumière justement de moi-même. J'enlève toutes ces couches-là, tous ces masques que je me suis contraint à porter. Je fais preuve de sagesse, de vérité, d'authenticité envers moi-même. Et je mets en lumière justement toute cette authenticité chez moi. J'ose la montrer au monde, j'ose la mettre en lumière. Et je m'affranchis de toutes ces peurs, de tous ces masques, ces choses qui faisaient que finalement j'étais comme le reste du monde, où je me mentais à moi-même, où je cachais sous le tapis, même si au fond de vous il y avait cette lumière, il y avait cette intensité, vous avez quand même caché sous le tapis parce que bah, c'était trop souffrant, et aujourd'hui vous ne voulez plus, vous osez vous montrer tel que vous êtes, et c'est ce rayonnement là qui va faire que toutes ces situations et toutes ces belles choses arrivent à vous. Allez, j'en prends encore des anges pour voir quels conseils ont-ils à nous donner pour la finalité. Et après, je m'arrête ici. Alors ici, on parle période occupée et des tâches multiples. Prenez en charge votre emploi du temps durant cette période très active et évaluez honnêtement les raisons sous-jacentes au fait d'être si occupé. Là, vous voyez, vous êtes cet être lumineux. Vous osez rayonner, vous exposer au monde. Mais à la fois, ça va vous demander de quand même gérer pas mal de choses en même temps. Remettez bien vos priorités au goût du jour. Essayez de faire une liste si besoin. On vous demande vraiment de ne plus rien mettre sous le tapis. Mais après, il faut y aller par ordre de priorité. Il y a peut-être beaucoup de choses qui vont remonter. Agissez par étapes. Agissez par étapes. Mais arrêtez de vous cacher. Parce que je vois beaucoup de gens... ouais, je ferai ça plus tard. J'ai d'abord du boulot, je vais d'abord faire mon travail et je ferai ça plus tard. Ou je vais d'abord, bah tiens, une sortie entre copains, copines, je vais d'abord faire ça, je ferai ça plus tard. Non, arrêtez de fuir en fait ici, c'est ce qu'on vous dit. Bénissez votre cœur, allez chercher du soutien émotionnel, spirituel pour réparer votre cœur brisé. Bon, en fait, vous l'avez déjà, il est déjà là. Il faut juste que vous vous autorisiez à le demander et à dire, j'ai besoin de vous, aidez-moi, que ce soit vos ancêtres, vos anges gardiens, vos guides. Permettez-vous de ne plus tout faire tout seul.
parce que pour bon nombre d'entre vous, vous avez voulu, déjà comme vous vous êtes oublié, comme on vous a pas appris à vous aimer et surtout à pas être vu, ben, vous avez été seul toute votre vie et vous n'aviez jamais osé demander d'aide. Et justement, demander de l'aide, c'est aussi s'accorder de l'amour et du respect. Équilibrez vos énergies masculines et féminines. Laissez votre côté féminin vous inspirer sur le plan créatif et votre côté masculin vous donner de la confiance. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et la dernière, une protection spirituelle. L'au-delà veille sur vous et vous êtes protégés sur le plan physique, émotionnel et énergétique. Voilà mes amis. Les anges vous disent bien que vous êtes protégés, que vous êtes sur le bon chemin. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des petits retours ou à me poser toutes vos questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Gardez bien le cap. Gardez bien confiance au timing divin, en l'univers, la source et en vous. Vous êtes sur la bonne voie. N'hésitez pas à prendre le temps de vous recentrer et d'être dans votre énergie du cœur. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite bon courage pour cette pleine nuit. Et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Je vous embrasse.